Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la nutrition. Je suis en compagnie de Gaëlle Le Foll, diététicienne et athlète de haut niveau. En bref, une experte de ce sujet. Gaëlle, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner concernant l'alimentation en règle générale? Au quotidien, je conseillerais une alimentation équilibrée avec dans l'assiette une part de viande, poisson, œufs pour l'apport en protéines et en fer, ce qui permettrait aussi le transport de l'oxygène, ce qui est important pour un coureur de fond, mais aussi pour la reconstruction musculaire, des légumes pour l'apport en vitamines et en minéraux et des sucres lents qui permettraient de constituer le stock en énergie pour le muscle. Sans oublier les 4 produits laitiers pour l'apport en calcium et en protéines. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans l'alimentation juste avant la course ou quelques jours avant? Oui, 3 jours avant la compétition à peu près, je conseillerais simplement d'augmenter, de ne pas trop changer, de ne pas trop perturber l'alimentation au quotidien, mais d'augmenter juste la part de féculents, ce qui va permettre en fait de compléter les réserves en glycogène. Donc en fait c'est l'énergie réelle du muscle, ce dont on a besoin quand on produit un effort, pour permettre de tenir la distance. Au niveau de l'hydratation, est-ce que tu as des conseils à donner? Éviter toute prise d'alcool, forcément, c'est pas bon pour tout sportif faisant une épreuve. L'hydratation, c'est très important, surtout pour un sportif, c'est gage de performance. Il faut boire tout au long de la journée. Sachez que quand on a soif, on est déjà déshydraté en fait, et on perd à peu près 10% de nos capacités physiques. Le meilleur moyen de le savoir, c'est simplement la couleur de vos urines. Tant qu'elles ne sont pas transparentes, cela signifie qu'en fait vous êtes en déshydratation. Est-ce qu'il y a des petits plus que tu pourrais nous apporter pour parfaire le jour J? Il faudrait finir à peu près 3 heures avant l'échauffement le repas, ce qui permettrait d'avoir stoppé la digestion et d'être en de bonnes conditions pour commencer la course. Il faut éviter aussi tout ce qui est repas copieux, ce qui est un petit peu trop lourd. Voilà en gros vraiment les 2 points essentiels avant une course. Concernant l'hydratation, sachez que si vous dépassez 1 heure d'effort, vous pouvez ajouter des glucides, surtout en dessous des 10 degrés en température. Il faut rajouter à peu près l'équivalent de 60 g de glucides par litre d'eau, ce qui nous fait l'équivalent de 2 briquettes de jus de raisin plus 400 ml d'eau. Ça va permettre en fait au corps d'avoir ses réserves en glucides pendant l'effort. Très bien. Donc là, on est paré pour soit le 10 km, soit le semi-marathon. Et l'après-course? Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est la réhydratation, parce qu'on a perdu beaucoup en eau. Et je conseillerais plutôt des eaux riches en bicarbonate, type Vichy Saint-Thior, ce qui permettrait en fait de diminuer l'acidité due à l'activité qu'on vient de faire. Il faut aussi donc se réalimenter dans les 30 minutes qui suivent l'effort, même si la plupart du temps on n'a pas trop faim. Ça permet de reconstituer les réserves en glycogène, donc le stock d'énergie pour le muscle, mais aussi de reconstituer le muscle. Très bien. Merci Gaëlle pour tous ces conseils. Merci à vous et puis bonne chance et faites-vous plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine avec des spécialistes pour vous parler d'équipement.